Bonjour, la magistrature et la sécurité routière sont les sujets mis en exergue par les quotidiens de ce vendredi 10 février. Dans Walfadjri, le ministre Kaba estime que le juge Hamidou Dem a violé son obligation de réserve. Ce n'est pas moi qui ai insulté, mais les autres magistrats, rectifie maître Kaba. Fracassante sortie du magistrat Ibrahim Dem, Sidiki Kaba brandit le glaive, écrit l'As quotidien. Dans ce journal, le garde des Sceaux estime qu'il faut qu'on respecte la tradition de notre justice et affirme que si un magistrat remet en cause l'indépendance de la justice, Sidiki étale sa colère, titre enquête qui note que le ministre de la Justice charge le magistrat Dem. On a mis sur la place publique des débats qui n'auraient pas dû l'être. Il faut qu'on sache quelle est la situation d'un magistrat parce que des confusions ont été créées pour prendre des positions qui n'ont rien à voir avec les positions professionnelles des magistrats, a réagi Sidiki Kaba, interpellé jeudi par les députés lors du vote de la loi portant création de l'ordre national des experts du Sénégal honnête. La consultation à domicile est une pratique légale dont seuls les magistrats ont le droit de demander la tenue pour la résolution urgente d'un problème les concernant, a soutenu le garde des Sceaux. De 1960 à nos jours, la consultation à domicile est une pratique qui a toujours été utilisée pour le bon fonctionnement de la justice. Cette consultation à domicile est légale, elle est transparente et reste nécessaire pour le bon fonctionnement du service. L'urgence est appréciée en raison des problèmes de la saisine du magistrat qui se trouve dans une situation et qui voudrait qu'une réponse soit apportée. Le 5 décembre dernier, les députés ont voté une loi qui légalise cette pratique, a dit le ministre. Il faut éviter une justice spectacle sensationnelle et émotionnelle, dit maître Kaba. L'observateur, lui, traite de l'accident d'hier entre Pout et Thiès et note 4 morts et 8 blessés, du sang et des morceaux de cervelle sur les sièges des véhicules. Au même moment, le témoin affiche le lourd tribut des accidents pour la nation et retient plus de 600 morts en 2016. Un coût de 163 milliards par an pour l'économie, ajoute le journal, soulignant que cette situation pousse l'État à adopter une série de mesures pour arrêter l'hécatombe. Le Soleil national revient sur le Conseil interministériel sur la sécurité routière et titre une série de mesures pour arrêter l'hécatombe. L'État du Sénégal est plus que jamais déterminé à mettre un terme aux accidents mortels causés principalement par la défaillance humaine. En Conseil interministériel jeudi, une série de mesures a été adoptée et validée par le Premier ministre pour arrêter les effusions de sang sur les routes, écrit le journal. Parmi ces mesures, il y a l'instauration dans les meilleurs délais d'un permis à points, le renforcement de la formation des chauffeurs, la fin des surcharges, le renforcement des opérations de contrôle technique, etc. Toutes ces choses font dire au quotidien que l'État sort son permis à points contre les accidents de la route. Dans son dossier du jour, Sud Quotidien traite de la gestion du centre de contrôle technique des véhicules automobiles du ministère des Transports terrestres et constate une grande nébuleuse. Le quotidien fait le voyage sur les autoroutes de la galère et révèle ses conditions de travail misérables des employés du chantier d'Ila Touba et Diamniadio. En politique, le journal du groupe Futur Média s'intéresse au leadership au Parti démocratique sénégalais PDS et met en exergue le malaise Aïda Mbodj, qualifié d'une épine dans le pied du parti. Le journal parle de son mouvement, sa chevauchée et sa probable candidature en 2019. Le quotidien indique qu'Aïda Mbodj a perdu la bataille pour le conseil départemental de Bambey, à la tête duquel elle a été destituée pour cumul de mandats électifs. À vos journaux et très bonne lecture à toutes et à tous.